pourquoi? C'était... Le glissement. Ouais. Donc voilà, je disais, mais finalement, pour quelqu'un qui est réputé, n'est pas... qui n'a pas non. Voilà, je disais, pour quelqu'un dont on dit qu'il n'a pas la culture de respect des textes, on a vu par exemple avec les concertations nationales, ça n'a pas été appliqué. Ceux qui le connaissent disent que voilà, il respecte rarement les engagements. Félix, dans une interview, a estimé qu'en 2006, ils ont été matés, en 2011 également. Est-ce que vous pensez que maintenant vous avez suffisamment de moyens pour imposer les retombées de ce fameux dialogue pour que finalement M. Kabila respecte ce qui sera convenu avec vous? Quels sont les moyens dont vous disposez pour justement vous puissiez tirer gain de cause au final? Il y a deux moyens. Il y a deux moyens. Le premier moyen d'abord, c'est la communauté internationale qui a exigé ces dialogues. Dans la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, il est prévu le dialogue. C'est dans ces dialogues-là que nous voulons aller. Le deuxième point, c'est le peuple congolais. Un peuple, s'il reste amorphe, le dictateur reste en place. Il faut absolument que le peuple puisse s'exprimer. Nous avons vu ce qui s'est passé à travers le monde, ou ce qui se passe à travers le monde. Quand un peuple s'exprime, il devient comme une bombe atomique. Et ça, c'est ce qu'il demande, et il dit au peuple de se prendre en charge. Bon, maintenant, pour les gens qui parlent, qui ne veulent pas du glissement qui est prévu par la loi électorale, mais il faut qu'ils nous donnent des possibilités, il faut qu'ils nous disent par quels moyens nous devons éviter le glissement. C'est pourquoi nous disons, Joseph Kabila Kabange et son gouvernement ont échoué parce qu'ils ont pris 5 années de vie de la République démocratique du Congo pour préparer les élections. Les élections se préparent le premier jour où on entre au pouvoir. Après 5 ans, ils déclarent qu'ils si le gouvernement déclare qu'ils n'ont pas l'argent pour l'organisation des élections, cela veut dire qu'ils ont failli à leur mission. C'est là que le dialogue devient encore nécessaire parce que ses frères, ses compatriotes, ils ont la territoriale, ils ont les renseignements, ils ont la police, ils ont l'armée, ils ont les armes, ils ont tout ceci. Mais comment pouvez-vous faire pour les chasser du pouvoir, si ce n'est que par une guerre? Alors finalement, si je comprends très bien, le dialogue va faire en sorte que M. Kabila puisse être délesté de l'emprise qu'il a de l'armée, de la police, de la CENI. Comment ça va se faire concrètement? Si je vous comprends très bien. Si vous me comprenez très bien, je vous ai dit que le dialogue va permettre à ce que nous puissions organiser les élections libres, démocratiques et transparentes. Parce qu'il y a eu trop de morts. Non, soyez clair. Vous dites, vous posez comme premier principe que le dialogue, parce que M. Kabila a la police, l'armée et tout avec lui. Et vous ne pouvez pas aller aux élections avec une telle personne. Cela veut dire que si vous allez au dialogue, il faudra un mécanisme pour que tout cela ne soit plus avec lui. Et comment vous allez faire? Entre-temps, vous dites que vous ne voulez pas de partage du pouvoir, vous n'allez pas dans un gouvernement. Or, la seule solution qui apparaît pour que M. Kabila soit délesté de tout ça, c'est un gouvernement. Finalement, est-ce que vous ne trouvez pas que là, il y a une contradiction? Vous voulez en fait mener les gens dans un bateau pour qu'au final, voilà, les gens se retrouvent dans une situation où l'UDPS et Kabila se sont partagés des postes et ainsi de suite. C'est ça que vous ne voulez pas dire, si on me comprend très bien. Je vous ai répété à plusieurs reprises, que le dialogue, c'est pour empêcher à ce que nous partions avec M. Malumal, que nous connaissons tous bien, comme président de la CENI, pour avoir les élections libres, démocratiques et transparentes. Ce n'est pas le partage du pouvoir dans le gouvernement. Nous parlons de la CENI. Vous avez posé une question kilométrique, mais laissez-moi vous répondre. Allez-y. Voilà. Donc nous ne pouvons pas tolérer, nous ne pouvons pas accepter d'aller à l'élection ou aux élections avec Malou Malou, que tout le monde connaît, la façon dont il a travaillé en 2006. C'est pourquoi nous disons, nous devons, pour obtenir le départ de Malou Malou, il n'y a pas une autre voie que la voie du dialogue.
C'est ainsi que nous insistons, nous nous posons des questions de savoir comment pouvons-nous aller aux élections alors que nous avons M. Mboussa Nyamwisi qui est à l'étranger, l'exilé forcé, M. John Chibango, M. le général Faustin Mounen, M. Roger Lumbala, et tous les prisonniers que nous avons en République démocratique du Congo. Mais vous souciez... Donc là, Roger Lumbala a trouvé son intérêt, si on comprend très bien. Non, pas du tout. Moi, tel que je suis là, j'ai toujours mon intérêt. Mon intérêt, c'est la République démocratique du Congo. Mais vous n'êtes pas au Congo, maintenant vous êtes aussi en exil, donc le dialogue vous permettra de rentrer au Congo. Moi, je sais comment, par quels moyens, je peux rentrer au pays, même sans dialogue. Je suis ce qu'on appelle chez nous Tchichitukonyangalamushi. Donc, je suis quelqu'un, un oiseau qui a un bec courbé. Tout le monde se pose la question de savoir comment cet oiseau-là mange. Mais l'oiseau mange parce qu'il vit. Donc c'est pour vous dire tout simplement, nous devons stopper. Nous devons lutter pour avoir une légitimité. Le pouvoir doit être légitime. Parce que lorsqu'il y a une légitimité, nous n'aurons plus la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Pour éviter maintenant que nous puissions avoir des viols, nous devons avoir des tués, nous devons avoir des pillages et autre chose. Vous comprenez? C'est ça notre souci majeur. Le souci de M. Roger Lumbala, c'est celui-là. Ce n'est pas le souci d'un individu que je suis. Je peux mourir aujourd'hui. Mais il y aura quelqu'un qui prendra le flambeau de M. Roger Lumbala. Ouais. Voilà, donc merci M. Roger Lumbala. Je rappelle à tous nos internautes, spectateurs de Télé Tchangou que nous recevons M. Roger Lumbala, coordonnateur de cette dont soutien Étienne Tshisekedi, ancien candidat à l'élection présidentielle, par ailleurs président du Rassemblement des Congolais démocrates et nationalistes. Alors, nous sommes en train de courir derrière le temps. À Kinshasa, vous parlez des élections. Bon, peut-être qu'on pourra comprendre, peut-être que c'est pour ça que vous insistez sur le dialogue. Il était prévu les élections de gouverneurs. Le gouvernement vient de dire qu'il n'a pas l'argent pour les organiser. Finalement, comment vous analysez une telle situation? La situation, c'est ce que le gouvernement vous a présenté. Mais les dessous des cartes, vous devez savoir que la communauté internationale, qui a presque la même mise dans notre pays, ne souhaite pas que le gouvernement organise des élections avant l'organisation des élections, de l'élection présidentielle et l'élection législative. Il y a les souhaits de la communauté internationale et de l'opposition aussi, qu'il y ait l'organisation d'une seule élection. Maintenant, l'élection présidentielle, l'élection législative nationale et l'élection législative provinciale. Ce n'est qu'après que nous pourrons organiser maintenant d'autres élections locales, municipales et autre chose. Mais maintenant, en suivant un peu votre point de vue, tout récemment, les envoyés spéciaux de la communauté internationale en République démocratique du Congo ont donné un point de presse. Ils ont lancé un communiqué comme quoi ils insistaient sur l'organisation des élections, de la législative et de la présidentielle, selon la Constitution, donc en 2016, tout au plus en novembre 2016. Or, vous nous parlez d'un possible glissement qui est dans une certaine mesure autorisé par la loi électorale. Comment votre position à vous va se concilier avec la position de la communauté internationale, qui d'ailleurs, pour aussi à vous entendre parler, est dans une certaine mesure le garant des retombées, des éventuelles retombées que vous pourriez avoir au dialogue. Eux, ils disent, selon les délais constitutionnels, vous dites, le glissement est permis dans la Constitution. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que je vous explique. Je vais recommencer. Allez-y. La première des choses, le délai constitutionnel, c'est en 2016. Nous voulons que les élections s'organisent en 2016. Et la communauté internationale pense que pour l'organisation de ces élections-là, il faut absolument avoir autant d'argent et dans les délais. C'est pourquoi la communauté refuse toutes les élections avant élections présidentielles et législatives. Et je viens de vous dire encore que c'est ça même la logique de l'opposition politique. Pour prévenir qu'il n'y ait pas de guerre. Mais, je vous informe que le glissement, parce que vous avez parlé du glissement, c'est là que je vous ai dit, attention, le glissement est légal. C'est prévu dans la loi électorale.
Je ne suis pas pour les glissements. Je suis pour l'organisation des élections dans les délais. Est-ce que M. Etienne Tshisekedi, que moi je défends dans le soutien à Etienne Tshisekedi, il vous a parlé du glissement? Non, pas du tout. Vous vous battez pourquoi? C'est parce que vous, il y a, lorsque vous dites des compatriotes, oui, mais vous êtes maçon, il faut rester maçon. Vous êtes charpentier, il faut rester charpentier. Vous êtes jardinier, vous restez jardinier. Parce que quand un jardinier, il s'improvise charpentier, il monte du haut du toit pour aller faire la charpente, vous apprendrez qu'il est tombé. Et quand il tombe, quand on va l'amener à l'hôpital, il va dire qu'il était jardinier. Tout simplement parce qu'il était en quête de l'argent, qu'il veut faire tout le travail. La politique aux politiciens. La livraison aux livreurs. Nous allons avancer. Je vous ai expliqué. C'est peut-être les politiciens qui m'ont dit de vous poser ce genre de questions. Ah, parce qu'ils ne sont pas à mesure de me les poser. Tout simplement parce qu'ils comprennent que nous sommes dans la logique de dire nous devons dialoguer pour rassembler. Nous devons être tous ensemble. C'est pourquoi je vous ai dit que ce qui s'est passé le 28, c'est un détail dans l'histoire politique de M. Etienne Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un rassembleur. C'est un monument. Tout le monde doit être derrière lui. Parce que nous estimons que la République démocratique du Congo doit rester une et indivisible. Nous ne pouvons pas accepter la discrimination. Nous ne pouvons pas accepter les gens qui disent « Ah, pas les Balouba ». Si vous ne voulez pas les Balouba diront « pas les Bakongo ». Les Bakongo diront « pas les Bangala ». Les Bangala diront « pas les Swahili ». Nous serons dans un pandémonium, là où les gens ne peuvent pas vivre. Alors que je me rappelle de quelqu'un qui disait Tata Bo Moko, Maman Bo Moko, École Bo Moko. Celui-là, il avait lutté pour que nous soyons tous ensemble. Et moi, j'ai dit que je suis dans cette lutte-là. La République démocratique du Congo doit rester une et indivisible. Le peuple congolais, derrière M. Etienne Tshisekedi Lumumba, et avec devant M. Roger Lumumba là, qui tient le flambeau du 7, nous allons réussir et donner la dignité à ce peuple qui aujourd'hui, il est rejeté par tous les peuples à travers le monde. Et vous avez touché un point important en ce qui concerne le tribalisme. Bon, nous qui sommes en tout cas dans les réseaux sociaux, on sent que ça centre un peu des dents et ainsi de suite. Est-ce que vous ne pensez pas que d'ailleurs les réponses peut-être que sont très disproportionnées alors que c'est peut-être une infime minorité, comme vous avez dit, une minorité négligeable qui profère ce genre de propos, mais parfois on est surpris aussi par la réponse qui vient des gens qui sont en face. Vous, en tant que leader politique, quel est le message que vous pouvez envoyer à tout un chacun pour que justement que le combat politique revienne aux fondamentaux et qu'on évite un peu ce genre de considérations ethniques, tribales et ainsi de suite? J'ai déjà donné le rassemblement. Je pense que nous pouvons passer à autre chose parce que j'ai déjà parlé. Tata Bo Moko, Maman Bo Moko, École Bo Moko, Tshisekedi, tous derrière lui, le rassemblement pour la République démocratique du Congo, on fait appel à tous les Congolais. Il n'est pas nécessaire aujourd'hui que l'on se déchire. Ça ne sert absolument à rien. Si nous voulons avoir une République forte demain, il faut que nous soyons tous ensemble. Comme on dit ici, la devise du Royaume de Belgique, c'est l'union qui fait la force. L'union fait la force, c'est qu'également on espère pour la République démocratique du Congo. Nous courons pratiquement vers la fin de cette émission. Alors, je vous pose une toute dernière question qui m'a été soufflée. On sent de plus en plus que vous, les pro-dialogues, vous y allez un peu en solo. Quelle est la stratégie que vous avez mise en place pour que vous puissiez associer les autres? Vous parlez de rassemblement, mais dans vos propos, que ce soit en Italie, que ce soit en Belgique, ou à Kinshasa, il semble que les choses se font en catimini et on ne sent pas une politique, dis-je, une stratégie au sein de l'UDPC apparentée, comme je me dis, de pouvoir dire aux autres. Est-ce à dire que si jamais il y a un gâteau, vous allez vous le partager seul? Ou bien, voilà, vous êtes dans une posture où vous pouvez trouver des solutions avec tout le monde, ce qui n'apparaît pas jusqu'au-là. Du moins, c'est ce que les gens pensent. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de gâteau. Voilà.
Si vous avez les gâteaux, mangez-les vous-même. Bravo. 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 Nous avons besoin de tout le monde. Quand on dit qu'il faut un dialogue inclusif, cela veut dire que nous avons besoin de tout le monde. Mais nous avons toujours constaté en République démocratique du Congo, comme je vous reviens encore sur l'année 2006, que lorsque Tshisekedi avait refusé d'aller, personne n'a pas fait un effort pour qu'il vienne dans les dialogues ou voire même dans les institutions. Mais M. Étienne Tshisekedi Wambulumba n'en reste pas là. Lui, il lance toujours le message du rassemblement. Vous avez vu que le 26, son parti politique a fait même preuve d'une grande formation politique. Son parti politique n'était pas là pour insulter les uns ni les autres, ni pour répondre même aux insultes de nos compatriotes. Son parti politique n'a pas répondu même aux insultes d'un compatriote que vous connaissez très bien, qui a traité M. Étienne Tshisekedi de tous les maux du monde, et qui même a dit qu'il faut, qui a touché même à son ethnie, qu'il mange des chiens. Vous voyez que ça ne peut pas se passer comme ça. Alors que les Kassaïs ne mangent pas des mbembe, ils ne mangent pas des crocodiles, ils ne mangent pas des kobas. Mais cela ne veut pas dire que celui-là qui mange le koba, il devient mauvais. Parce qu'il mange le koba, celui-là qui mange le mbembe, celui-là qui mange du serpent est mauvais. Non, nous disons tout simplement, nous devons être tout le monde. Non à la dispersion. Non à la division. Nous voulons être tous ensemble. Même ceux